Et coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto que je vous aurais fait la présentation avant. C'est un tuto qui vient principalement de la chaîne Chascrap qui m'a donné l'autorisation de reproduire plus ou moins à l'identique son tuto. Moi je l'ai transformé en album de naissance bébé pour un petit garçon. Je ne connais pas encore le prénom, donc ça sera à définir avec les parents. Donc voilà, j'ai rassemblé plus ou moins tout le matériel que je vais avoir besoin. Ça sera une structure différente qui vient aussi de la chaîne Chascrap. Ça, c'est une structure anti-déchirure. J'ai fait un album avec déjà et franchement, je trouve la technique tellement bien. Au moins, enfin, vous allez voir, c'est franchement, quand vous l'aurez fait une fois, vous verrez, je pense que vous la recommencerez à chaque fois. Donc voilà, donc il va vous falloir le matériel de base. Moi j'ai prévu le double face de chez Action, un double face qui est plus fin. Ça je mets sur le côté au fur et à mesure. J'ai prévu mes petites raclettes que je vais avoir besoin, ciseaux pour décoller le double face, de la colle que vous voulez. Moi j'utilise celle-ci. Celle de Action qui est très bien, qui colle rapidement, qui fait pas de bavure. Enfin, moi je la trouve très bien. Un cutter, un plioir, crayon à papier, gomme, une petite paire de ciseaux. Si vous avez cette petite outil pour faire vos angles, vous en aurez besoin également. D'un massicot. Moi je suis partie sur des couleurs du bleu. C'est un bleu d'un bloc de Clairefontaine que j'achète chez Charlemagne. Il y en a 250 je crois dedans. Et sur du gris perle. On va pas trop voir comme ça, mais il est très clair, il est très beau. Et ça, ce sont les chutes pour la couverture, mais je vais vous expliquer tout ça. Et j'ai pris quelques feuilles de quelques albums différents parce que j'ai pas vraiment beaucoup de choix pour garçons. J'ai beaucoup pour filles, mais pas pour garçons. Donc du coup, j'ai pioché un peu dans plusieurs blocs de papier et j'ai sélectionné quelques feuilles design comme ça. On va voir ce que j'utilise. Je vais peut-être pas tout utiliser, mais on verra bien. Et bien entendu, il vous faudra une règle. Alors, pour cet album, il mesure 16,5 par 16,5 avec une tranche de 7. Voilà, je me suis déjà un tout petit peu avancée. J'ai découpé mes cartonnettes. Voilà, comme ça, on gagne du temps et la vidéo ne durera pas longtemps pour la structure. Parce qu'aujourd'hui, on va faire la structure ensemble. Comme ça, je prends bien le temps de vous expliquer. Parce que pour moi, c'est la première fois que je fais un tuto album. Donc, j'espère que je serai claire dans mes explications. Au pire des cas, n'hésitez pas de m'envoyer un message. Je vous mettrai aussi mon adresse mail en barre de description. Comme ça, si éventuellement vous avez des questions. Mes mails, je les regarde assez souvent. Donc, du coup, il n'y aura pas de souci. Donc, il vous faudra 2 cartonnettes de 16,5 par 16,5. Voilà, moi c'est du vieux calendrier. Et pour la tranche, il vous faut un papier de, je suis dans le champ, oui, 7 par 16,5. Donc, l'album, la structure anti-cassure. J'ai prévu 2 papiers grises qui mesurent 20 et demi pardon, sur 21, donc il vous en faut 2. Et pour la tranche, j'ai prévu peut-être un peu large, mais on va vous mettre un peu plus large que trop court. 13 sur 21. Alors, ça y est, on y va. J'ai mis mon double face partout, comme ça on gagne du temps. Parce que moi, je travaille beaucoup avec le double face, je sais pas vous, mais moi oui. Après, il y en a qui préfèrent la colle, il y en a qui préfèrent... enfin, chacun travaille avec ce qu'il veut. Moi, je sais que le double face, pour les structures, au moins, ça fait pas de marque. Ça fait, voilà, je trouve que ça fait mieux. Après, chacun
travaille avec ce qu'elle veut. Hop. Ouais, le plus délicat, c'est d'enlever la pellicule à chaque fois et de ne pas avoir les mains qui collent. Voilà. Hop. Hop. Vous allez voir, cet album, il est super sympa. J'en ai déjà fait un. Donc, je disais pour l'arrivée de mon petit cousin. C'est arrivé il y a un mois tout pile. Mais je vais y arriver. Je vais me décoller. On va le mettre tout de suite dans la poubelle parce que sinon, ça traîne partout. Et là, on essaye de se centrer. Et puis, hop, on pose. Hop là, et on colle. Je cherche déjà ma petite raclette. Voilà, on s'assure que ce soit bien collé partout. Hop. Là, ben, on va enlever le surplus parce que ça, on va la recouvrir entièrement. Ça sera les languettes de la tranche qui viendront solidifier et se coller sur les côtés des pages. Hop. Alors, je suis peut-être un peu lente, mais n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions, si vous avez la moindre question, enfin n'importe quoi, vous me contactez, je vous répondrai assez rapidement. Donc là, hop, moi je marque d'abord toujours mes plis correctement. Voilà. Hop, et hop. Alors là, moi, je mets du double face qui est là. Hop. Tac, tac, tac. On cherche le petit bout. Après, si vous voulez mettre de la colle, hein, enfin, vous travaillez vraiment avec ce que vous voulez. Hein. Perso, c'est le résultat qui compte. Je vais y arriver. Hop. On essaie de le coller droit quand même. Même si ça se voit pas. J'essaie de faire quelque chose de propre. Hop. Hop. Alors, je fais pas de montage vidéo parce que je ne sais pas encore faire. Donc, du coup, mode accéléré, il n'y en aura pas. Alors, si vous avez des logiciels pour faire des montages de vidéos, je suis preneuse. Parce que comme ça éviterait des fois de... Ben, comme là, hein, poser le double face en soi, je pense que vous êtes toutes capables de le faire. Ou même mettre de la colle, hein, pour celles qui travaillent avec la colle. J'ai l'impression d'être gauche aujourd'hui. C'est dingue, le trac de la vidéo. Et donc voilà, enfin, j'ai demandé quand même l'autorisation hein, par mail. J'ai eu un échange très cordial avec Anso de la chaîne Chasse Scrap, qui est très gentille. Je lui ai quand même demandé l'autorisation hein, parce que c'était quand même une création à elle. Moi je trouve que c'est quand même plus correct de demander la permission, bien entendu. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, et qui après ils disent que les créas sont de elle, mais je trouve ça pas très correct. Mais bon, on ne refera pas le monde. C'est comme ça. Vous voyez, si je vais le montage vidéo, je vous épargnerai cette
En plus, je suis maladroite. Aujourd'hui, j'ai l'impression de... Je me dis, c'est le crack de la première vidéo. Vraiment d'album. Peut-être. Hein. Puis, pas super longtemps que je fais des vidéos. Donc, du coup, c'est vrai que je suis pas très à l'aise. J'aimerais être à l'aise comme Atsu. Je sais pas si vous la suivez. Elle est très à l'aise dans ses vidéos. Elle met de la bonne humeur. Elle est très gentille. Hop, viens là, toi. Colle pas, ça serait sympa. Ça, on est aplati pour enlever les bulles. Voilà. Bon, mais là, de toute façon, il n'y a pas de côté plus grand, plus petit, hein, parce que c'est un carré. Hop, on enlève son double face. Quand il veut bien, hein. On passe tout par là. Hop. Allez, venez-moi. Hop. Et on colle bien. On appuie bien pour bien adhérer double face. Moi, je trouve que c'est plus rapide à la prise. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à scraper, je vous parle de ça, c'était en 2012. Donc, c'est pas hier. C'est vrai que le double face, je l'ai évité parce que je faisais toujours des catastrophes. Bon, j'en fais toujours, hein. L'erreur est humaine. Et donc là, pour les petits coins, je vous apprends rien. On vient les rentrer pour faire des bords jolis. Je sais pas si je suis dans le champ, oui. Moi j'appuie fort, hein, peut-être, mais bon. Ouelou, ouelou. On va le mettre à la poubelle après. Sinon ça va nous enquiquiner la vie. Hop. Lui il dépasse un peu trop, mais je vais le rentrer dedans. Je vais y arriver, hein. Ouais, j'y crois. Donc j'y crois. Voilà, toi tu viens là parce que sinon tu vas déborder et ça va faire cracra. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, vous l'avez recouverte intégralement. Vous voyez, comme ça. Et vous faites pareil pour la deuxième. Moi, je vais mettre pause. Comme ça, j'ai le temps de faire la deuxième. Et après, je reviens pour la tranche. À de suite. Ah, ça marche plus. On peut pas faire pause. C'est la blague. Bon, mais pause. Mais ça veut pas faire pause. C'est génial. Bon, ben on va faire la deuxième ensemble. Que voulez-vous? Je vais essayer d'être un tout petit peu plus rapide. Je vous garantis pas. Hein. Simplement, hop, hop. Allez, c'est reparti. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Moi, je sais que quand les vidéos sont trop longues, des fois, ça m'énerve. Hop, je ramasserai après, c'est pas grave. Hop, allez, kikitou. Voilà. Voilà. On vient le replacer.
Hop, on essaye de céder de sa planche. Plus ou moins au milieu. Et voilà. Et on vient maroufler. Ça adhère de partout. Voilou, voilou. On la tranche. Tac. Un cutter qui s'est fait la malle. Alors ça, c'est un outil que j'avais commandé sur une boutique. Je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais je crois de mémoire que j'avais entendu dire qu'elle avait arrêté ses créations. Et il y avait ça, il y avait les thés avec, elle vendait de différentes tailles. Ils étaient personnalisés, je trouvais ça super sympa. Mais il me semble avoir entendu dire sur le Facebook, je crois, qu'elle avait arrêté son activité. Bien dommage, parce que quand je faisais des échanges pour Noël, des swaps, ben c'est vrai que des fois je lui ai en commandé, parce que ben, des fois c'était pas excessivement cher de mémoire, je crois que c'était dans les 8 €. C'est pas obligé de faire du bruit, la règle. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude, normalement j'en mets pas en bas. Pas par économie, mais c'est que ça bouge pas, quoi. Comme ça, on viendra une chouille dedans. Hop. Ouais, elle faisait ça avec une imprimante 3D, je crois, hein, de mémoire. Mais je me rappelle pas du tout comment elle s'appelle. Ça me reviendra. Je vous le dirai le long du tuto. Ça, je vais y réfléchir parce que ça va me... Maintenant, je vais penser à ça. Hop. Hop. Alors, ce double face, je l'ai acheté il y a très longtemps. Mon ex-mari travaillait dans une imprimerie et du coup, il me le commandait en gros. Et là, j'arrive presque à la fin. Parce que ça fait un moment quand même maintenant qu'on est séparés. Donc du coup, le stock, il a vite diminué. Puis, comme je vous disais dans mon relaxation, j'ai repris le scrap là. Parce que ça me fait du bien. Je suis en accident de travail depuis le mois de juillet. Donc je vous avoue, du temps, j'en ai. Donc, du coup, je me suis acheté un petit bureau parce que j'ai pas un très grand appartement. Je raconte un peu ma vie en même temps, hein. Ça fait passer le temps comme ça. Et hop. Ouais, je jette par terre, hein. Pas grave, je ferai un coup de balai après. Ça va plus vite que de chercher la poubelle. Et là, on vient bien plaquer. Alors, même s'il n'y en a pas sur la rainure, j'ai envie de vous dire, à partir du moment c'est que c'est bien tiré. Ah, j'ai pas fait mon bord là. Vous voyez, faire n'importe quoi. Ça m'arrive encore de faire des bêtises. Hop. Hop. Et hop, ça c'est pas grave, ça sera caché. Voilà pour les deux côtés. Hop. Alors pour la tranche, c'est là que tout se complique, oui et non. Pareil, on enlève le double face. Parce qu'en fait, on va pas coller partout. On va juste coller le haut et le bas. Et les languettes qui seront sur le côté vont nous servir de languettes de collage. Je sais pas si je vous l'ai dit, je radote un peu. Là, on essaye de le mettre plus ou moins, voilà, au milieu, pour qu'on ait pas 1 cm d'un côté et 4 de l'autre. J'ai calculé pour qu'il y ait 3 cm de chaque côté.
Et là, on rabat les bords du haut. On écrase bien. Voilà, on va coller que le bas et le haut. Vous voyez, j'ai été plus généreuse en haut qu'en bas, mais c'est pas très important. Ce qui compte, c'est vraiment les côtés, parce que c'est vraiment ce côté-là qui va vous servir de languette de collage. Voilà. Donc là, ouais, double face. Double face, double face. Hop. Aussi. Là, on colle partout, toute la longueur. Hop. 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 Vous voyez, il tient très bien ce double face, hein. C'est Tesa, hein. C'est une très bonne marque. Et je sais pas si je peux en retrouver du comme ça sur internet, mais il faudrait que je commence à m'en occuper. Je sais qu'il y a les rubans rouges et bleus là, qui sont très bien aussi, qu'on trouve chez chez Cultura, un peu partout. Moi j'avoue que je commande pas trop sur internet, pas parce que j'ai pas confiance, mais j'aime bien voir ce que j'achète en fait. Même les collections, des fois c'est vrai que c'est compliqué. Là j'en avais commandé sur je sais plus. Ben en fait les dimensions, je me suis complètement plantée. C'est du 15 par 15. Donc du coup un petit, mais je trouverais bien une utilité. Donc là on appuie bien. On appuie bien. On va bien faire le bord. Et on pousse. Voilà. Vous voyez que ça fasse bien, bien. Hop. 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 Alors j'ai mon chat qui tourne en rond parce qu'il est perturbé. Il dit mais à qui elle parle? Donc du coup il est là, il me regarde en air de dire mais à qui tu parles? Est-ce que c'est à moi? Et non. Voilà. Là, on va biseauter. Vous voyez, il faut que ça vous donne ça. On va quand même relever les bords là. Hein. Il faut appuyer aussi. Alors, elle est un peu plus, on va dire, longue à faire qu'une structure normale où c'est que vous collez vos feuilles à la file. Mais vous verrez, et puis le résultat est en canon sur la tranche. Ben, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Donc là, on va biseauter. Léger, hein. Voilà. Hop. Alors Anso, si tu passes par là, je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous partages. Hein. Parce que malgré tout, ça prend du temps aussi. De l'énergie, j'avoue aussi. Là, on va avoir besoin de la colle, par contre. Donc là, c'est là que ça se gâte. Ce côté comme ça, vous allez le plier. Et en fait, on va les coller comme ça.
pas si vous voyez bien. On va les coller comme ça. On va mettre peut-être un peu de pression. Si vous avez des pinces, moi j'en ai. Je suis pas très fan parce que des fois ça laisse des marques. Mais là, c'est le moment où c'est qu'il faut être le plus patient, le plus méticuleux, on va dire. Donc, on met de la colle, mais pas trop proche de la bordure. Bon, après, ça s'essuie au pire, hein, si ça se déborde. Hein. Donc, si on l'essuie tout de suite, soyez généreuse sur la colle. Si vous vous sentez à l'aise, faites-le au double face. Hein. Moi, je le fais à l'aise, je le fais à la colle, pas parce que je suis pas à l'aise avec le double face, mais comme ça, si, vous voyez, si ça doit bouger, enfin, si ça doit pas être, enfin, ça peut bouger, quoi. Je suis un peu, je bug un peu dans mes mots. Voilà, là, on s'aligne bien sur les côtés. On met bien de la pression. Vous voyez, si ça déborde, pas de souci. On prend son petit chiffon, on essuie de suite. Hop là, du coup, j'ai bougé de l'autre côté. Et c'est là qu'il faut être le plus patient parce que, bah, du coup, si vous n'avez pas une colle qui est prise rapide, et bien, vous mettez bien comme ça, avec votre table, ça vous aide à le maintenir droit. Voilà, délicatement, vous ouvrez. Et avec votre plioir, déjà on va enlever la colle qui a débordé. Parce que j'ai vraiment été généreuse. Hop. Et voilà, est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Vous venez appuyer sur votre languette. Enlever la colle qui a débordé. Parce que sinon ça fait cracra. Avec l'avantage du double face, ça n'arrive pas. Hop. Puis j'ai pas choisi une couleur pas claire, hein. Ben non. Sinon ce serait pas drôle. Je l'aurais faite en noir. C'est pareil, hein, on dirait. Ça se voit autant. Mais bon, ça va être recouvert. Donc même si ça fait un peu cracra, ça c'est pas très grave. Ça sera tout recouvert. Donc voilà, on vérifie toujours qu'on soit bien aligné. Voilà, vous attendez que ce soit sec quand même. Avant de manipuler. Moi, ma colle, enfin, je trouve qu'elle colle très vite. Qu'elle a une prise rapide. Il y en a qui sont pas contents de cette colle. Moi, je sais que j'en suis très contente. Donc, je n'en changerai pas. Voilà, c'est pareil pour l'autre côté. On met de la colle. Je vais bien refaire ma bordure, qu'elle soit jolie. Voilà. On va essayer de mettre peut-être un petit peu moins de colle, du coup. D'ailleurs, j'ai vraiment été généreuse. Hein. À fond la caisse. Par contre, je vous ai pas dit, mais les chutes, vous ne les jetez absolument pas. On va toutes, quasi, les s'en resservir. Là, hop là, c'est pareil. Même punition. On se remet bien. On presse pour que ça prenne partout. On fait attention qu'on soit bien égal. Pas un côté plus rentré que l'autre. Voilà. Et quand vous pensez que c'est sec, enfin que c'est sec, que ça a pris plus ou moins, vous ouvrez
Et avec votre plioir, vous appuyez. Ah, j'ai bougé. Donc, on va recommencer. Non, ça allait. Hop. Je vais mettre de l'autre côté. Je suis peut-être un peu plus à l'aise de travailler comme ça. Hop. Ouais. Et vous appuyez avec votre plioir. Vous enlevez l'excédent de colle s'il y en a. Là, vous voyez, j'ai été moins généreuse. Du coup, il y a moins de cracra. Mais bon, c'est pas très grave. Ça sera caché. Voilà. Et là, comme toute structure, vous la laissez poser à plat pour qu'elle sèche bien. Parce qu'il faut vraiment que... Mais comme toutes les structures, hein, n'importe quelle manière que vous les faites, soyez sèche. Avec une chute qu'on a coupée, on va faire le milieu pour la reliure. Enfin, pour cacher la reliure là. Après, si vous voulez mettre directement votre papier déco, bah, c'est à vous de voir. J'y sais mes chutes là. Donc, elle fait 7. Pardon. Elle fait 7. On va laisser... c'est un peu pitchouné. Hop. C'était comme ça hein, que j'avais fait, je ne me rappelle plus. Oui, c'était comme ça. Hein. Voilà. Pour recouvrir... Oui, c'était comme ça que j'avais fait. Non, 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 c'est pas ça. Excusez-moi. C'est des languettes. C'est des languettes. J'ai pris des notes hein, de toute façon. Tac, coupé. Alors, il va vous falloir des languettes. Qu'est-ce que j'ai marqué? Qu'est-ce que j'ai pas marqué? J'ai pas marqué les languettes. Si, il me semble. Non, tac. Couper. Ouais, je vais y arriver. C'était des languettes. Pourtant, je les ai marquées, les languettes. Oh. Bon, on va faire pas au feeling, mais presque. Alors, ils font 16,5. Il va vous falloir sur 4 cm. C'est ça, hein, ça je me souviens. Faites des languettes. 2 languettes de 4 cm. Hop. C'était ça, hein. Hop. Vous les... Hop. Je vais y arriver. Vous les... Oh, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas rester? Voilà. Vous les marquez, vous faites un marquage à 2 cm sur les deux. Désolée, hein, je vais complètement zapper ce passage-là. J'aurais dû les préparer. J'avais qu'à bien relire ma feuille, mon carnet. Je prends un carnet où je mets toutes mes notes dessus, mais je les relis pas correctement. Je sais pas vous. Hop. Hop. Et hop. Donc, ça fait 16,5. On va couper à 16,1 pour ma part. Hop, vous pliez. Voilà, ça évite le bazar sur mon bureau.
Vous pliez. Toi, tu t'en vas là. Et je vais biseauter. Hop. Ah, moi j'ai une grande poubelle géante, c'est mon parterre. Moi j'ai pas un très grand bureau, je peux pas mettre de poubelle. Voilou, voilou. Et celles-ci, elles vont se coller directement dans la tranche. Vous voyez? Allez, c'est parti. On va coller un côté déjà. Hop. Oui, tourne-le de tous les côtés. Hein. Et vous le rentrez bien dans la tranche. On enlève l'excédent de colle au fur et à mesure. Hop, on revient parce que j'ai bougé. Hop. Après, vous pouvez faire plus grand. Hein. Je m'aperçois que c'est un peu petit. Ou alors, j'ai pas coupé. Ça m'arrive hein, des fois de ne pas couper aux bonnes dimensions. Et puis là, je me dis, oh la cruche. Et là, vous collez l'autre côté. Voilà. Vous marquez bien votre pli comme si vous faites un anneau normal. Nœud. Hop. Et bien j'en fous partout. Mais il est sale ça sera recouvert, mais quand même. Faut que je change de chiffon, il est un peu cracraillou mon chiffon. Ou alors, c'est parce que j'ai dû nettoyer un tampon avec. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, on peut faire plus grand, hein. Un peu plus grand, ça gênera pas. Mais de toute façon, ça se verra pas. Que ça sera tout recouvert de papier déco. Vous verrez dans les prochains tutos. Enfin, vous le verrez même dans la présentation. Déjà. Hop. Hop. Ouais, je vais changer de chiffon parce qu'il est dégueulasse. Il est cracraillou. Et là, vous faites pareil pour l'autre côté. Et votre structure sera terminée. Là, pas besoin de coller un papier de fond parce qu'il va y avoir notre reliure dessus. Une reliure très simple. Qui au début, je ne comprenais pas son tuto, mais après, je me suis dit, mais mon Dieu, que c'est simple. Mon Dieu, que c'est bien. Elle a plein de techniques sur sa chaîne. Franchement, si vous la connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour. Elle a des albums sublimes, des tutos sublimes. Hop. Voilà. Et puis bien sûr, on marque bien son pli. Pas trop, faut pas non plus déchirer le papier, hein, bien entendu.
Ça nous est tout arrivé. Et voilà. Et comme ça, vous voyez la tranche comme elle fait. Enfin, je trouve ça super canon. Vous voyez? Moi, je trouve ça canon. C'est pas... je trouve ça super canon. Et comme ça, quand vous le bougez dans tous les sens, il n'y a pas possibilité en fait que ça craque au niveau de la tranche. Parce que elles sont collées indépendamment. Voilà. Bon, ben là, pour aujourd'hui, on va arrêter. On fait déjà ceci. Et de toute façon, les tutos, je les mettrai à la suite. Assez rapidement, j'espère. Parce que des fois, c'est long. Et des fois, c'est un peu chiantissime d'attendre un peu. Mais après, voilà, on a toute une vie. On n'est pas tout en arrêt maladie comme moi. Enfin, un accident de travail. Et donc, du coup, moi, j'ai du temps. Donc, voilà. J'ai du temps à tuer, comme on dit. Voilà. Bon, mais j'espère que ce tuto est assez clair pour vous. S'il ne l'est pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai avec plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Toute critique est bonne à prendre, tant que ce soit constructif. Après, la méchanceté, c'est pas la peine. Hein, on sait très bien que les critiques méchantes, c'est pas constructif et puis c'est pas sympathique. Donc voilà. Si ça vous plaît, tant mieux. Mettez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Si ça vous plaît pas, ben, j'en suis désolée. Je vais vous souhaiter une bonne soirée parce qu'ici, chez moi, on est 19 h et on est aujourd'hui je sais plus, le 11, je crois. Le 11 mars, oui, c'est ça, hein, 2023. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette façon de faire cette structure vous plaît et qui sera facile pour vous de la réaliser également. Mais il n'y a pas de truc compliqué, c'est pas complexe non plus de fou quoi. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Passez une bonne soirée et je vous fais plein de bisous.